Salut, regardons l'exercice 5.28 sur la tension admissible. Donc, ce qu'on nous demande, c'est l'aire minimale des sections qui sont en tension et en compression. On nous donne les valeurs des forces qui sont ici. Donc, toutes ces forces-là sont en compression, toutes ces forces-là sont en tension, deux numéros différents. On commence avec le A. Donc, on veut l'aire minimale de la section qui sont en tension. Il faut regarder, dans le fond, pour que les sections en tension soient sécuritaires, il faut trouver la force de tension maximale parmi toutes les forces de tension. Donc, si la membrure BD est sécuritaire, automatiquement, les deux autres vont l'être aussi. La formule, c'est que la tension admissible, ici, écrivons admissible, la contrainte admissible en tension va être égale à la force en tension divisée par la surface. Puis ça va être la surface minimale qu'on cherche avec la force qui est observée. La force maximale en tension, c'est notre 13 kN. On connaît la contrainte admissible qui est de, en tension, 170 MPa. On isole la surface minimale. Donc la surface minimale va être la force divisée par la tension admissible. La force est 13 kN. Je vais mettre ma contrainte, je vais la laisser en mégapascal. Comme ça, des newtons avec des mégapascales, ça va faire des millimètres carrés. Puis quand je fais cette division, la surface minimale me donne 76,5 millimètres carrés. Ça, c'est pour la, appelons-la la surface minimale pour les membrures en tension. Ensuite, c'est exactement le même principe pour les membrures en compression. Je cherche ma force la plus grande pour répondre à la question B. Je demande que ma contrainte admissible en compression soit la force sur la surface minimale pour les membrures en compression. J'isole ma surface pour la compression. Ma force, cette fois, c'est 12,5 kN. Ma contrainte admissible, c'était 150 MPa. Et quand je fais mon calcul, ça donne que la surface minimale est 83,3 mm². Donc, c'est mes deux surfaces pour la tension, pour la compression. Dernière question pour le C. On demande si je voulais que tous les membrures soient pareilles, ça serait quoi la surface minimale requise? Je prends la plus grande des deux surfaces minimales pour être sûr que ça soit sécuritaire pour tout le monde. Donc la question, c'est, je veux dire que la surface minimale, si je veux que toutes mes poutres soient pareilles, 83,3 mm². Et voilà!